Exactement, le roi des rois, et nous disons Amen. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alors ce matin, il y a un thème nouveau que nous voulons aborder afin de bénir l'Église. Je crois que Dieu nous fera du bien et que son Église sera bénie par cet enseignement. Alléluia. À l'école du ministère, déjà je disais qu'il est toujours important de comprendre que c'est l'enseignement qui fait grandir, c'est l'enseignement qui transforme, c'est l'enseignement qui emmène un changement. Il est important de se laisser transformer par les choses qu'on apprend afin que cela soit utile pour nous. Sinon, ça sera simplement une suite d'enseignements qui remplissent nos carnets, mais nos vies ne changent pas. Alléluia. Je ne vous sens pas. Alléluia. Alléluia. Je vais faire 3 lectures et puis après, je vais expliquer ce que Dieu m'a mis à cœur. Nous sommes dans le livre de Lamentation. Lamentation de Jérémie, le chapitre 3. Lamentation 3, de 20 à 21. Je peux même commencer à 19. La Bible dit: quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Point. 22e verset. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Dis après moi, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. La Bible en rajoute pour dire: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Alléluia. On va lire dans 1 Corinthiens 10. Je pense que c'est 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, le verset 5. La Bible dit, on peut en commencer au 4e verset: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Répète après moi: nous renversons les raisonnements. Et pour finir, Exode 14. Exode 14, à partir du 10e verset, la Bible dit: Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte: laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert? Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous
et vous gardez le silence. 15e verset, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Alléluia. Telle est la parole du Seigneur. Amen. Alors nous avons lu 3 passages. Mais le thème que nous exploitons, ou l'esprit avec lequel nous prêchons ces 4 dimanches, que nous avons intitulé 4 dimanches de transformation, ou Sundays of Mindset, c'est que au fond, nous voulons que le peuple de Dieu arrive à comprendre que dans la vie, il y a des choses à savoir. Alléluia. Il y a l'évolution, le succès vient simplement si tu arrives à changer ta manière de raisonner. Alléluia. Si tu arrives à changer ta manière de raisonner. C'est comme ça que dans 2 Corinthiens 10, 5, nous voyons Paul qui parle du combat spirituel. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc nous comprenons que nous sommes dans un contexte de combat spirituel. Mais il dit elles sont puissantes par la vertu de Dieu afin de renverser les forteresses. Et il en rajoute pour dire nous renversons les raisonnements. C'est vrai, on peut le comprendre sous plusieurs angles. Mais la clé de ma compréhension, pas encore, mais la compréhension que j'ai de ce passage est que Paul a circoncis le combat spirituel dans un renversement des raisonnements. Aide-moi à dire à ton voisin, renverser les raisonnements. Le succès, les batailles spirituelles peuvent se gagner à moins que tu sois capable de renverser les raisonnements. N'est-ce pas? Jésus dit que mon peuple périt faute de connaissance. Il y a toujours quelque chose à savoir qui emmène le raisonnement à un autre niveau et tu vas te rendre compte que là où tu luttais pour avoir des choses, tu vas couler comme sur des roulettes. Alléluia. Alors je voulais dire à l'église que le plus important, l'esprit d'enseignement, l'esprit avec lequel nous prêchons ces dimanches, c'est d'amener l'église à comprendre qu'il est temps de renverser les raisonnements. Alléluia. Le deuxième passage qu'on a lu, ou le premier dans Lamentation, on parle d'un prophète qui, à cause de l'exercice du ministère, il avait un message, un peu comme un message de malheur. Et cet homme qui disait toujours pas de bonnes choses, s'est retrouvé qu'à un moment donné, qu'il a eu des problèmes de relation. Il a eu des problèmes qu'il ne comprenait pas. Je pense même que même le fardeau même du message le poussait à être comme dans une forme de douleur et de tristesse. C'est ainsi qu'il a rédigé ce livre qu'on appelle Lamentation de Jérémie. Lamentation veut dire pleurs. Alléluia. Il était comme dans une forme de deuil. Sa vie était comme un deuil. Parce que tout ce qu'il faisait lui attirait des problèmes. Lui-même le dit expressement. Il dit, quand je pense à ma misère, mon âme est abattue au-dedans de moi. C'est un homme qui chaque jour, il pensait à des choses et ces choses affectaient son âme. Est-ce que vous êtes là? Ces choses affectaient son âme. Mais brusquement au verset 21, nous allons voir que ce monsieur appelé Jérémie a décidé de changer son raisonnement. Aide-moi à dire à ton voisin, il a décidé. Dis-le encore, il a décidé. Il a carrément décidé de changer. Il dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Donc il s'est rendu compte que j'ai passé mon temps à penser à des choses négatives, mais à partir de maintenant, je me donne ou je prends la décision de penser qu'à des choses qui peuvent créer de l'espérance en moi. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est une question de choix et de décision. Il a pris la décision, il a dit, désormais, je ne pensais qu'à des choses qui vont créer en moi de l'espérance. Et il a commencé maintenant à changer le deuil en un poème d'espérance pour le Seigneur. Il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Chaque matin, les bontés de Dieu sont renouvelées. Je sens que ce matin, le Seigneur est en train de renverser un raisonnement pour quelqu'un qui a pensé tellement à des choses qui ont abattu ton âme. Ce matin, je t'appelle à prendre une décision et à faire un choix de ne penser qu'à des choses qui nourrissent ton espérance. Alléluia. Exode 14, l'histoire d'un peuple d'Israël qui quitte l'Égypte pour aller vers la terre promise. C'était une bonne nouvelle parce que désormais ils ont quitté l'esclavagisme. Alors qu'ils partaient, la Bible déclare que Pharaon a changé d'avis, il a commencé à les poursuivre. Et quand Pharaon les poursuivait, ces gens regardaient que devant eux il y avait une mer. Et derrière eux il y avait un ennemi qui venait pour les exterminer. Ça veut dire qu'au-dedans d'eux l'espérance a commencé à s'anéantir.
Alléluia. Et ils ont même dit à Moïse qu'il fallait nous laisser mourir en Égypte. Pourquoi nous emmener ici? Il n'y avait pas de tombeau là-bas. Et c'est devenu un deuil. Voyez-vous, c'était une bonne nouvelle de quitter l'Égypte. Mais en cours de route, la bonne nouvelle s'échange très vite en mauvaise nouvelle. Et c'était un choc émotionnel. C'était un changement brusque d'émotion. Et cela a commencé à créer une forme de deuil. Ils ont commencé à voir comment ils devaient être enterrés. Mais c'est là qu'un homme appelé Moïse va venir avec une autre mentalité, une autre manière de voir les choses. Là où les autres voyaient leur mort, Moïse a vu une espérance et une victoire. Il est venu leur dire, les Égyptiens que vous voyez, alléluia, j'ai envie de dire à quelqu'un que cet Égyptien que tu vois, alléluia, même si tu me donnes plein amen, je sais que Dieu te bénit. Je viens de dire à quelqu'un que ce chômage que tu vois, cette maladie que tu vois, il va au fait emmener le peuple d'Israël à avoir une vision du futur, même des choses qui ne sont pas encore arrivées. Il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. C'est une prophétie pour quelqu'un. Je dis à quelqu'un ce matin, il n'y aura pas de revoir avec des problèmes, mais un adieu avec un problème. Il y a des choses qu'il faut dire adieu, pas au revoir. Et Moïse va leur dire, regardez bien ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Et bizarrement, Dieu n'avait pas encore parlé à Moïse. Il a simplement changé sa manière de voir. Il a carrément changé son raisonnement. Et Dieu s'est retrouvé dans une situation un peu comme si il est obligé de suivre les raisonnements de Moïse. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te suivra. Et Dieu va dire à Moïse, mais pourquoi ces cris? Alors Moïse va lui dire, au fait, ce peuple est à peur parce que bientôt on risque de mourir. Et Dieu va lui dire, ne crains rien. Parce que Dieu s'est rendu compte que son serviteur avait déjà prononcé une parole de bénédiction pour dire que les Égyptiens ne seront plus vus. Il lui dit, toi tu prendras la verge, tu vas l'étendre. Je vais fendre la mer en deux. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu veut t'emmener dans une saison des miracles. Mais le plus important, tu dois renverser un raisonnement. Je suis très sérieux, il y a un miracle financier qui arrive. Il y a un miracle de vie et de bonheur qui arrive. Mais le plus important, c'est ta perception des problèmes. Alléluia. Voilà pourquoi le sous-thème de ce matin, je l'ai intitulé le mindset de Moïse. Alléluia. C'est un mot anglais que je vais expliquer. Mais dans ma table de matière ou dans les points que j'ai définis ici qui vont nous aider à comprendre, il y a d'abord l'historique de la révélation que j'ai reçue. Si je donne ce message, c'est parce que Dieu m'a révélé cela. Et comment c'est venu, je vais vous raconter une petite histoire qui va vous faire comprendre comment Dieu m'a donné cela. Deuxième des choses, je donnerai une définition classique et illustrative de ce que j'appelle le mindset. Alléluia. J'avais dit dans mon introduction déjà sur les réseaux sociaux que c'est un terme qu'on écoute beaucoup plus chez les motivateurs, mais je pense que ce terme a un fondement évangélique et biblique. Et c'est le rôle que je vais jouer ce matin. Et troisièmement, je donnerai la pensée numéro 1. Amen. La première pensée de mon enseignement. Et le dimanche prochain, j'en donnerai la deuxième, troisième, quatrième par la grâce du Seigneur. On en aura tel que Dieu nous donnera selon sa révélation. Est-ce que quelqu'un comprend déjà quelque chose? Est-ce que ça entre? C'est une histoire. Cette histoire commence avec ma propre vie. C'est ma propre expérience. Et ça s'est passé il n'y a pas 2 mois. Il y a quelques mois, j'étais assis à la maison. Vous savez, il y a des gens qui savent introduire des problèmes de manière à te stresser. Amen. Tu vois quelqu'un qui t'écrit déjà un message pour te dire je te cherche. Alléluia. J'ai vu quelqu'un me dire une fois, si tu m'écris je te cherche, je te dirai aussi je te cherche aussi. Comme ça on sera à 2 à stresser. Alléluia. Il y a des gens quand ils te disent je te cherche, ton cœur bat, tu te dis me cherche pourquoi? Généralement il introduit les messages directement, mais là il me dit Mutunanga na olukayo est important. Et tu sens que dans ton esprit il y a déjà des pensées, tu réfléchis mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis tu vois, il te fait un audio de 9 minutes. Amen. Ça t'est déjà arrivé? 9 minutes. Et puis là, tu mets les écouteurs, tu te retires pour écouter ce qu'il te dit. Et chaque vérité qu'il te dit est comme un coup qu'on donne dans ton cœur. Alléluia. Et puis il me disait, mon cher, ça m'a abattu totalement. Il y a de ce jour où tu as bien commencé la journée, mais tu reçois une nouvelle qui te démoralise, qui te perturbe. Si tu n'es pas fort, la journée d'après va être affectée, la semaine sera affectée, le mois sera affecté. Et j'ai vécu ce genre de choses où tu entends des choses dans ton cœur et déclencher ce que j'appelle le dialogue intérieur.
Amen. Moi, mais on est ressemé. Ça m'est arrivé à une époque, au début de notre mariage, tellement que ma rambouzala qui est belle, je suis arrivé au point où, tu vois, tu penses que les gens n'écoutent pas, mais on te dit on a sémassé, matin, on a piqué la chaude. Alléluia. Mais ma femme qui voit ça dit moi, Nini, où t'as le coup là. Et ça m'est arrivé, je me parlais. À un moment donné, tu te rends compte que tu n'as plus de joie. Je pense que c'est déjà arrivé à plusieurs personnes. Même quand on dit un truc qui fait rire, attends la tchèque, il y a quoi un tchèque au moins vite tout, il y a diplomatique. Donc c'est juste montrer les dents, mais dans ton cœur il y a un deuil. C'était quelque chose qui m'a perturbé. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi c'est-on va dire ça? Alléluia. Et bizarrement, je pense que c'est quelque chose, c'est une faculté que j'ai. Il y a eu comme ce dialogue qui est né en moi. Et là, l'une des phrases qui m'a changé, révolutionné, c'est que je me suis vu comme étant dans une conversation de Hugues à Hugues. Alléluia. Un Hugues qui parle sur les problèmes qui lui arrivent et un autre Hugues qui réfléchit. Et l'autre Hugues va parler pour lui dire, pourquoi tu t'es fait souffrir? Alléluia. Je vais te choquer, je vais te dire, ça j'ai appris ça du pasteur Roland Dallot. Il y a des gens qui ont peur même des problèmes virtuels. Mais tu as peur, parce que simplement on t'a dit que tu mourras. Mais tu n'es pas encore mort. On t'a dit qu'on va te licencier. Il y a des gens, le problème n'est pas encore arrivé. Mais ce qui entre en toi t'emmène dans un deuil où tu commences à souffrir. Alléluia. Au fait, tu anticipes les choses. Bientôt là, le travail va finir. Tu commences déjà à réfléchir comment est-ce que tu vas commencer à mendier. Et ça te plonge dans un deuil. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un la même phrase qui m'a été dite. Pourquoi tu t'es fait souffrir avec ce dialogue? Alléluia. Pourquoi? En fait, tu es là, tu es devenu même pitoyable, tu es devenu même triste. Et la joie t'a quitté. Vous savez quoi? Le miracle vient dans un climat de joie. Il faut faire un effort que chaque matin que tu sois dans la joie. Quand le diable veut attaquer, anéantir une destinée, il vient bouger tes émotions. Alléluia. Remarquez bien que quand tu n'es pas dans la joie, tu n'es plus efficace. J'ai appris l'histoire d'un monsieur, il était chef d'entreprise. Il était là à la barrière, il recevait chaque ouvrier. Amen. Tu travailles comme un côté ferme. Quand tu arrives, c'est le chef qui te salue, il te regarde. Si tu n'es pas dans la joie, il te ramène à la maison. S'il te voit triste, il te ramène à la maison. Parce que la tristesse peut affecter le travail. La tristesse est contagieuse. Alléluia. Et je me suis retrouvé dans ça. J'étais triste. Mais il y a une phrase qui me dit, pourquoi tu t'es fait souffrir? Et ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, pourquoi tu t'es fait souffrir? Alléluia. Et du coup, j'ai changé d'attitude. J'ai pris la décision. Voilà pourquoi je vous ai fait répéter le mot décider. C'est une question de choix. Alléluia. Être heureux est une question de choix. J'ai pris la décision, j'ai dit, fini, niet. Pourquoi continuer à me parler? J'ai carrément ignoré ce problème. Je me suis arrangé de ne plus penser à ce problème. Je me suis retrouvé dans la même situation que Jérémie. Je me suis dit, non, t'as ce problème en tête. Je me concentre sur des choses qui me donnent de l'espérance. Alléluia. Pendant que je parle, je sens que quelqu'un, Dieu ramène ton regard vers des choses qui produisent l'espérance. C'est vrai qu'il y a ce problème, mais à côté du problème, il y a aussi quelque chose qui te donne la joie. Pense à ces choses. J'ai commencé à penser à cela. Et bizarrement, il y a eu un miracle qui s'est produit. Permettez que j'appelle cela un miracle parce que c'était un miracle. J'étais couché sous mon lit, incapable de me lever. Mais j'ai senti une force envahir en moi. Même certaines maladies sont à l'origine de certains problèmes que tu as. Alléluia. Il y a des guérisons qui ne viendront que quand tu changes ta manière de réfléchir. Non, je le dis comme prophète de Dieu. Je dis qu'il y a des guérisons qui viendront quand tu changeras ta manière de réfléchir. Tu es devenu triste, ton visage pâle, tu n'es même plus belle, tu as perdu l'éclat parce que tu passes ton temps à parler, à réfléchir. J'ai senti une victoire, quelque chose envahit mon cœur. Je me suis levé de mon lit. Frère, j'ai dansé sans musique parce que pour moi, c'était une manière de déclencher la joie sans raison. Et quand j'ai dansé, j'ai senti une force venir en moi. J'ai changé ma manière de réfléchir et je suis sorti dehors. Je me suis dit, de toutes les façons, je suis un homme béni. Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles, quand tu y penses, ça te donne de l'espérance. Alléluia. Et ce problème-là, quand j'ai changé d'attitude, c'est là que Dieu est venu me dire, aujourd'hui tu t'en sors parce que tu as cet état d'esprit. Mais il y en a d'autres qui sont abattus des mois et des mois parce qu'ils n'ont pas cet état d'esprit. Ainsi ce matin, j'ai jugé bon avec le Saint-Esprit de venir vous parler sur
l'état d'esprit, le mindset. Alléluia. Le sentiment de tristesse qui était en moi se dissipait pour laisser la place à une joie inexplicable, à une force qui a envahi mon cœur. J'ai quitté le lit comme le soleil dans sa course de l'est vers l'ouest, ayant l'assurance qu'il atteindra l'objectif. Alléluia. Et je me suis réveillé, je me suis rendu compte, j'étais devenu plus fort qu'avant. Je vais dire à quelqu'un, peu importe la nouvelle que tu as reçue, change ta manière de réfléchir, change ta manière de le voir. Tu peux sortir comme moi ce jour-là de mon lit, comme un soleil qui a l'assurance que je vais atteindre l'ouest. Ton amen est encore faible parce que tu ne sais pas que Dieu veut te bénir ce matin. Beaucoup de gens souffrent à cause de ces choses. Alléluia. Ils continuent à voir le problème sous un mauvais angle, sous une mauvaise facette. Alléluia. Mais si comme moi, vous faites le choix de regarder autrement, soyez-en sûrs que votre vie changera. Faites comme moi, voyez le problème d'une autre manière. Ayez le mental d'acier. Alléluia. Regardez le problème d'une autre manière. Vous allez vous rendre compte que Dieu changera votre vie. Tu n'es pas loin d'un miracle, frère. Je dis que tu n'es pas loin d'un miracle. Et de cela vient une petite loi que je vais dire pour ceux qui écrivent. Écrivez-le si ça vous bénira. Et la petite loi, je l'ai intitulée quoi? Si vous ne changez pas votre manière de voir la réalité. Alléluia. Si vous ne changez pas votre manière de voir les réalités de la vie, votre façon de faire ne changera jamais. Alléluia. Les réalités de la vie viendront. Mais c'est à toi de changer la manière de le voir. Si tu ne changes pas, alors tu agiras de la même façon. Tu auras les mêmes résultats. Tu seras toujours l'homme le plus triste. Mais si tu changes ta manière de voir les réalités de la vie, alors tes actions changeront et ta vie sera un miracle. Pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais changer les actes si on ne touche pas à la racine des actes qui sont les pensées. Les pensées sont les racines des actes. Alléluia. Celui qui agit avec force, sachez que dans ses racines, il y a une pensée forte qu'il a déjà reçue. Quand tu vois quelqu'un n'est jamais abandonné, sache qu'il y a une pensée qu'il a reçue qui lui dit, n'abandonne pas. Pourquoi les autres abandonnent là où les autres n'ont jamais abandonné? Le problème se trouve à la racine des actes qui sont les pensées. Mon enseignement ce matin, c'est de toucher à la pensée afin que les actes changent. J'ai dit que mon enseignement de ce matin, c'est toucher à la pensée pour que les actes changent. Tu dois sortir de là où tu es. Tu dois sortir pour commencer une nouvelle vie. Mais pour sortir, tu as besoin d'un carburant. Ce sont les nouvelles pensées. Une nouvelle manière de voir les choses. Alléluia. Et cette capacité-là que l'homme a à pouvoir adapter l'état d'esprit par rapport à la réalité de la vie, c'est ce que j'ai appelé le mindset. Alléluia. C'est cette capacité que tu as. Quand tu es dans la joie et qu'on t'annonce une mauvaise nouvelle, mais que tu restes debout. Alléluia. Tu ne fais pas une crise de tension. Tu regardes la réalité autrement et tu continues d'avancer malgré le deuil. J'appelle ça le mindset. Alléluia. Et ce matin, même si tu ne le comprends pas, donne-moi tes oreilles et ton attention. Et dans peu de jours, tu seras une autre personne. Je le dis bien, soyez-en sûrs, personne ne va me contredire. Tu seras une autre personne. C'est cette manière-là de voir les choses. Tu dois le changer. Tant que tu ne changes pas, frère, tu seras le plus triste. Tu seras le moins respecté. Alléluia. Tu seras le dernier. Amen. Alléluia. Je sens que je vais bénir quelqu'un. Je le sens, je vais bénir quelqu'un ce matin. C'est ça le plus important. Et c'est le but que je poursuis. Changer ces choses. Cette capacité-là à pouvoir adapter son esprit aux réalités de la vie. Cette façon de penser. Dis à ton voisin cette façon de penser. Dis-le encore cette manière de réfléchir. C'est ce que j'appelle le mindset. C'est ça qui fait la différence entre moi et les autres. C'est ce qui fait la différence entre toi et l'autre. C'est ce qui justifie pourquoi les autres réussissent et les autres échouent. Ceux qui ont réussi n'ont pas de tête, mais ils ont eu un état d'esprit que toi tu n'as pas. Alléluia. Ça fera la différence. Si tu l'appliques, je t'annonce que cette année sera une année, là où les autres ont vu une crise, tu verras une opportunité. Ça fait la différence, frère. Je le dis bien, ça fait la différence. Notre différence n'est pas au niveau des diplômes. D'ailleurs, toutes ces personnes qui ont des grandes entreprises, certains n'ont pas fait de grandes études comme toi. Ce n'est pas un problème d'avoir une grande intelligence, mais c'est un problème de comment tu vois la réalité de la vie. Alléluia. C'est le pourquoi les autres réussissent et les autres pas. Pourquoi tu t'en sors et les autres pas. Et ce matin, je parle à quelqu'un. Tu es bloqué quelque part.
mais change ton raisonnement. Tu vas t'en sortir. Un homme m'avait dit, quand on sera au ciel, Dieu nous dira pourquoi tu n'as pas réussi. On lui dira, j'avais pas de parents, j'étais orphelin, mon oncle me faisait souffrir, j'habitais loin de l'église, il n'y avait personne pour payer pour les Minerval. Amen. Chacun a des raisons logiques qui justifient pourquoi tu n'évolues pas, n'est-ce pas? Mais sachez une chose, quand on sera au ciel, Dieu nous présentera des hommes qui étaient dans les mêmes situations que nous, mais ils ont réussi. Et ça, va tout sur au monde lié, azalité à ponayo. Amen. Attends, il peut sa raison. Sache une chose, il y a un autre toi quelque part qui se retrouve dans les mêmes conditions que toi, mais il est en train de réussir. Pourquoi toi tu échoues? Amen. Même si tu n'es pas fils d'eux, je sais que tu seras le père d'eux. Mais le plus important, l'état d'esprit avec lequel tu es. Alléluia. Avant de donner ma définition classique, comme je l'ai dit, j'aimerais opérer un peu dans mon office de prophète. Alléluia. C'est comme ça que Lamentation 3, 20, 21, nous voyons plutôt Jérémie, qui était dans une situation bizarre, mais il a pris la décision de voir le problème autrement. Je dis, c'est une question de décision. Je dis, c'est une question de décision. Frère, il y a deux choses que j'aimerais te dire et n'oublie pas de me dire amen. La première, c'est un communiqué que Dieu m'envoie tout de suite. Le communiqué est en train de dire que ce matin, nous ne sommes pas à une église, mais nous sommes dans le QG de prise de décision d'espérance. Ézéchiel a dit, plutôt Jérémie a dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Tu n'es pas venu à l'église, mais tu es dans le quartier général de prise de décision d'espérance. La décision que tu prends ce matin te donnera une espérance que tu n'as jamais reçue. C'est le premier communiqué, mais le deuxième, c'est une déclaration. Laisse-moi te dire une chose, que je te vois prendre une décision qui libère une espérance sur toi. La Bible déclare que tant que tu vis, il y a toujours de l'espérance. L'espérance, c'est quelque chose qui n'est pas encore venu, mais tu crois que ça arrivera. Je vois quelqu'un prendre une décision qui amène l'espérance des millionnaires. Je vois quelqu'un prendre une décision qui amène l'espérance de vie. Tu sais, on peut dire que tu mourras cette année, mais je te vois prendre... c'est un problème de choix, frère. Je dis que c'est un problème de choix. Tu as le droit de prendre la bonne ou la mauvaise décision. Mais je t'emmène dans le QG de prise de décision des espérances. Prends la décision et ta vie changera. Je dis que prends la décision et ta vie changera. Je suis comme Jérémie ce matin. Si toi tu choisis de rester dans ta zone de confort, j'ai déjà pris une décision. Désormais, je dis désormais, je serai la tête et non la queue. Je suis l'homme le plus excellent sur la terre. Je suis l'homme le plus parfait de la terre. Le plus important, c'est la décision. Aide-moi à dire à 4 personnes, décision. Alors que tu l'as dit à 4 personnes, je déclare que Dieu multiplie 4 ton espérance. Alléluia. Je sens que ce matin, quelqu'un sortira transformé. Alléluia. Ma définition classique, mindset, c'est un mot anglais qui signifie simplement mentalité ou façon de penser. En bref, façon de penser. Et ne l'oubliez jamais, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Alléluia. Pourquoi parler de ces choses? Parce que nous sommes dans un monde où nos émotions sont soumises à des tempêtes quotidiennes capables de nous ravir notre joie. Alléluia. De cacher nos émotions. Je pense que plusieurs parmi nous ont déjà fait cette expérience. À peine tu as un travail et un mois après on te dit que c'est fini, on doit refaire ou revoir quelque chose avec les termes des entrepreneurs. En fait, on dit des choses qui sonnent bien mais qui sont mauvais pour toi. Alléluia. C'est un bon terme. Mais en fait, ça te met au chômage, tu n'es plus payé. À peine que tu as un fiancé. Et 2 mois après, tu apprends qu'il s'est trouvé une autre fiancée. C'est le monde dans lequel nous sommes. Alléluia. À peine que tu es marié et on vient t'annoncer que tu ne peux pas avoir des enfants. On est soumis à des émotions. Le monde s'arrange pour nous bombarder avec des informations qui troublent nos émotions. Alléluia. Même à l'église, on peut travailler beaucoup. Paf, 300 membres viennent. Tu prêches avec puissance et onction. Et tu vois que l'église a grandi. Vous savez, il y a un thème, c'est un mindset. Il y a un malo, il y a un déchiré. Et paf, il y a 5 personnes. Et puis, on prépare ma thé, il y a convention, mais écoutez, il y a au bon, on a comme il y a fermissement. Amen.
Dieu m'a convaincu de parler sur la nouvelle naissance. Mais et si tu n'as pas le mental de faire, frère, ou t'es biatch. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu ce genre de choses? Les tempêtes d'émotions. Amen. Pour les sœurs, ma fiancée. Il y en a ça. Comment ça quoi bien, mais depuis un certain temps. Même chat, il sera compliqué. On a bien mon touche, je t'aime, il te dit ok. Amen. Bien, même je t'aime, c'est gloire à Dieu. Ouais, c'est ta maman un message. Elle va tout belé à un choc émotionnel. Alléluia. Vous êtes belé. Alléluia. Au côté de la demande, ok, c'est bon, on va t'appeler. Badjako, vous n'êtes pas dans les cages. Depuis que chose tu m'as ratilé. Et puis d'ailleurs, depuis que tu es venu me dire que non, apporte, j'ai une bonne nouvelle. Parce que bonne nouvelle, on peut changer. Voilà pourquoi on a besoin d'avoir une pensée de réflexion solide. Sans anango tes frères, je vous dis la vérité. Amen. Il y a des maisons qui sont, il y a des mamans qui sont dites dans leur maison parce que babilo quoi su ba choc quoi ne sait que non toti kakaka. Mais aide-moi à dire à ton voisin mindset. C'est ce qui fait la différence. Alléluia. C'est le pourquoi de mon enseignement. Toutes ces choses-là, les chocs émotionnels, tu vends. Aujourd'hui, tu fais une bonne vente. Gloire à Dieu. Mais puis après, pouf. Je pense que même notre frère Olivier qui est là, qui est entrepreneur, il sait, il y a des fois où tu es sur un bon projet, n'est-ce pas? Un bon contrat avec des mots. Et puis, regarde mon montant, moi, il y a fait qu'il faut gagner $100,000. Au moins, on sommes un Range Rover. Maintenant, on lit moi et qui tu demandes il est chargé. Si tu n'as pas le mental, tu peux emmener le produit au sali commande et ti awa. Mais comme j'en ai plus besoin. Mais ici est comme yawa. Si tu n'es pas fort, on est bien. Combien de gens ont commencé des affaires 1 million et quelques aboués? Et de telles personnes, si tu n'es pas fort, tu abandonnes. Ceux qui ont réussi, c'est des gens qui n'ont pas abandonné malgré les chocs émotionnels. Et hier, ma case sur le on m'a dit l'histoire d'un homme. On a tout volé dans ce magasin. Il vient, il n'avait rien. Alors que tout le monde venait pour le consoler. Il leur dit, ils ont pris ma marchandise, mais ils n'ont pas pris ce qui a fait cette marchandise. Ça, c'est quelqu'un qui a le mental d'acier, le mindset qu'il faut. Et je vous dis la vérité, l'évangile de Jésus-Christ, c'est renverser les raisonnements. Alléluia. Ainsi, frères et sœurs, cette mentalité, cette capacité de réfléchir te donne au fait la capacité de ne jamais lâcher et de s'assurer que le navire ira au bon port. Alléluia. Le mindset te donne la capacité d'affronter les épreuves de la vie sans perdre de vue son objectif. Tu dois faire quelque chose, mais ça te perturbe. Je ne perds pas mon objectif parce que j'ai un mental de faire. Alléluia. Voici 10 choses. Si tu me donnes un amen, je bénirai le Seigneur. La première des choses, un homme qui a ce mental, il voit des opportunités là où les autres voient une crise. J'ai dit, il voit les opportunités là où les autres voient une crise. Deuxième des choses, celui qui a ce mental, il trouve une raison d'avancer là où les autres trouvent une excuse pour abandonner. Troisième des choses, celui qui a ce mental, il est positif même au milieu du chaos. Quatrième chose, celui qui a ce mental, il voit un verre à moitié plein là où les autres voient à moitié vide. C'est un problème de perception. Cinquième des choses, celui qui a ce mental devant une épreuve, il ne dit pas que je peux le faire, mais il dit je veux le faire. Sixième des choses, celui qui a ce mental, là où les autres diront que je ne sais pas, là, il dira je trouverai le moyen de le faire, donnez-moi juste le temps. Septième des choses, il peut habiter une petite maison, mais en lui réside une grande maison. Huitième des choses, l'échec n'est pas une fatalité, mais une leçon donnée sans payer le minerval. Alléluia. Neuvième des choses, devant l'adversaire très puissant, il ne voit pas sa fin, mais plutôt le déclin de son adversaire.
Vous savez, quand je parle d'échec, c'est une leçon reçue sans payer les Minerval. Celui qui a inventé la lampe à incandescence, Thomas Edison, il paraît qu'il avait échoué plusieurs fois. Il cherchait la matière qui peut brûler sans se consumer. Il a essayé avec les cotons, ça n'a pas marché. Il a vraiment essayé. Et un jour, on lui dit, monsieur, comment vous sentez-vous après avoir, je trouve un chiffre bizarre, au hasard plutôt, comment vous sentez-vous après avoir échoué 900 fois et puis réussir à la 901e fois? Il dit, je n'ai jamais échoué 900 fois. J'ai seulement découvert 900 façons comment on ne fabrique pas une lampe. Ça veut dire qu'il y a des gens qui leur mental le pousse à grandir. Comment Moutoro a Katani 900 fois. Mais lui ne voit pas cela comme un échec. Il voit cela comme une leçon reçue sans payer le Minerval. Frère, même l'échec que tu as là, comment on a échec? Si on a la leçon aussi sans que fout à Minerval. Et si tu le vois ainsi, ça va faire la différence entre toi et les autres. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'abandonnent pas, qui continuent toujours. Vous comprenez? Il fait les choses, tu as l'impression qu'il mais il a quelque chose qui lui dit, je n'abandonne pas. Et la 9e des choses, comme je vous l'ai dit, devant l'un adversaire puissant, il ne voit pas sa fin, mais il voit le déclin de son adversaire. Alléluia. Oui, Bique. Tu peux te retrouver devant un problème. Je prends un exemple. Amen. Ou bien si là ton dossier, ça va juge Bengine. Akibambe dossier, sache que tu as perdu tes maisons. Ça arrive, hein? Pour les gens qui ont des maisons. Il t'anéantit. Et imagine un tel monsieur. Colonel Mamampango, ministre, tu penses à quoi? Que j'ai perdu, n'est-ce pas? Mais quand tu as ce mental-là, tu te dis, ces messieurs, c'est maintenant son déclin. Alléluia. Ce qui est problème, il ne dit pas que c'est ma fin, mais il dit c'est la fin de ce problème. Alléluia. Je ne sais pas dans quoi tu es, mais je te vois dire, ce n'est pas ma fin, mais c'est la fin de ce problème. Moïse, c'est là que je vais maintenant parler, finir. Donne-moi 5 minutes. Moïse était là. Il emmène le peuple en dehors de l'Égypte. C'était une bonne nouvelle qu'ils ont reçue. Mais comme je vous dis, ce monde est un monde dans lequel nous sommes soumis à des tempêtes d'émotions. À peine une bonne nouvelle reçue, une mauvaise qui arrive. Pharaon est derrière toi. Et je m'imagine un peu dans la tête d'ailleurs, vous voyez, et ce n'était même pas un dialogue intérieur. Pour dire que non, on est tout serviteur à Égyptien. Comment quelqu'un qu'on amène à être libre, il commence à dire que mon est serviteur à Égyptien. Ça veut dire que le choc était grand. Frère, le monde dans lequel nous sommes, le monde professionnel, d'entrepreneuriat, de mariage, de fiançailles, c'est un monde de choc d'émotions. Si tu n'as pas le mental qu'il faut, tu es anéanti. Si tu n'as pas le mental, tu vas accepter de redevenir un simple salarié alors que Dieu te voit à la tête d'une entreprise. Ces gens-là ont dit tout esclave. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je t'interdis de retourner en Égypte. Peu importe ce qu'il y a derrière toi. Et Moïse ayant vu ces choses, le peuple pleurait. Frère, c'est là que j'ai trouvé que Moïse avait un mindset différent. Il y a un mindset de Moïse. Alors que tout le monde voyait la fin. Lui aussi c'est un homme comme nous. Tout le monde voyait comment on vient le tuer. Mais Moïse regarde. Il voit la fin de l'adversaire. Il vient dire que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ce matin, il y a une parole prophétique avec laquelle tu sortiras. Je te vois regarder une adversité et dire, je ne la verrai plus jamais. Je ne blague pas, je dis que je te vois libérer cette parole prophétique. Et tu verras que je ne verrai plus jamais ces choses. Le plus important, c'est un choix. Comment tu vois les problèmes? Les Égyptiens venaient, mais lui voyait une opportunité d'écraser et d'exterminer ces choses. Je sens que quelqu'un va écraser la pauvreté. Jamais pauvreté dans la famille. Je te le dis clairement. Écoutez, un jour on a envoyé un monsieur aller vendre. On a dit, il paraît qu'il y a des villages des Africains qui ont besoin de chaussures à Banabilato. Alors ils se sont dit, on va fabriquer beaucoup de chaussures. Ils en fabriquent beaucoup, des centaines de milliers. Et quand ils arrivent avec la marchandise au village, ils se rendent compte que les gens de ce village, dans leur culture,
Bantemela mikulu washi. Voilà que bilato. Dans bon mikulu washi, banfunga kankamba huku na huku, atapita mbio ata mumi basi enfant kintu. Alors le chef du village lui dit, les chaussures chez nous, on ne les met pas. Dans notre culture, on marche pieds nus. Et ce chef d'entreprise qui était là va faire un rapport à son chef pour lui dire, on a fait une mauvaise affaire. Voilà que bilato. Mais le gars, quand il a entendu que voilà que bilato, il a dit, mais bien sûr, mais c'est une bonne nouvelle. Quand voilà que bilato, ça veut dire que c'est une opportunité de les faire vendre les chaussures. Là où l'autre a vu une crise, l'autre a vu une opportunité. Et il est descendu sur le terrain. Il a commencé à démontrer les bienfaits des chaussures. Alléluia. Il a pris un enfant blanc, il démontre, et il prend il démontre comment c'est dangereux. Il exagère un peu pour dire que ça peut même donner le cancer de Nzaka. Et le gars qui était dit que c'est dangereux, c'est dangereux. Mais si tu as les chaussures, tu es protégé de ce cancer. Alors le gars se dit, alors carrément la culture tombe. Alléluia. Frère, tu peux changer une crise en opportunité, mais tout dépend de comment tu vois les choses. Quand tu allais, mina kukataza wanze kona mambo sa mambo. Pour mambo yote angalia mes opportunités quoi pi. Moïse était là. Alléluia. Et quand on l'a amené, il s'est dit non, c'est la fin. Un changement brusque d'émotion est un signe que le diable veut anéantir ta vie. Lorsque le diable veut anéantir ta destinée, il attaque ton état d'esprit. Je le dis encore, lorsque le diable veut anéantir ta destinée, il attaque ton état d'esprit. Qu'on peut appeler aussi ta foi. Alléluia. Il y a des moments, il y a des gens, tellement que moi, mon habitation, imagine que tu as prié. On t'a donné une prophétie que tu vas aller quelque part. Mais on est de faire ma démarche à Bibambi que 6 fois, 10 fois, ta foi sera affectée. Tu vas commencer à voir le problème au lieu de la solution. Deuxième observation. Il y avait un raisonnement logique démontrant l'extermination d'Israël. Frère, c'était clair et logique. Kumbele tukukumer. Chez Atunata Mupanda. Vous êtes seulement des esclaves. Donc, les pays moi baboy. Nous avons tout baboy seulement. Ouais, vous avez boy na munana. Na mushale. Boy, est-ce qu'on peut être en pao? Amen. Donc, vous avez une armée à baboy. Comme Congo, vous savez, la première puissance mondiale. C'est logique que tu perdes la bataille. Alléluia. Oh, je ne t'entends pas. Alléluia. C'est logique que tu perdes la bataille. Laisse-moi te dire, même si c'est logique, ça ne veut pas dire que ça arrivera. Amen. Même si c'est explicable, ça ne veut pas dire que ça arrivera. Il y a des choses qui expliquent, qui démontrent que non, réellement, tu dois aboutir à un échec. Mais un homme qui a un mental d'acier, qui a une grande foi qui déplace les montagnes, même quand c'est logique, ça ne veut pas dire que c'est fini. Et je veux que tu retiennes cela. Naébité, tu es dans quoi? Peut-être même que non, tu as le sida. Amen. Donc c'est logique qu'aucun homme ne puisse te prendre en mariage. Alléluia. Alors que tout le... Amen. Et puis quand tu vas dire on a malade et puis on exige un homme. Amen. Ou tu malade, il y a kabaïle sur Bamba. Moi je veux un beau gars. Ma favori. Amen. Bien un favori moulé de teint clair. Tu vois comme un basketteur. Où met la malade? Amen. Laisse-moi te dire, même si c'est logique, ça ne veut pas dire que ça arrivera. Ce n'est pas une fatalité. Moïse a regardé, c'était logique. Mais il s'est dit, même si c'est logique qu'on va perdre la bataille, mais je lève mon esprit à voir autre chose. Écoutez, frères et sœurs, les attaques du diable ne sont pas forcément illogiques. C'est toujours explicable. Tout ce qui nous arrive est explicable. Mais ne te limite pas à être logique. Élève ton esprit. Alléluia. Troisième des choses. Dans cet état d'esprit là où le problème est venu, chacun avait son point de vue. Dis à ton voisin, chacun avait son point de vue. Moïse n'a pas parlé. Donc sache que la réussite dépend de comment tu tires ta conclusion dans ce problème-là. Quel est ton point de vue? C'est le plus important. Et c'est ça que j'appelle le mind. Quel est ton mindset? Quelle est ta manière de réfléchir? Une même situation peut être vue différemment. Et c'est un problème de choix. Je disais, une même situation peut être vue différemment.
Et c'est un problème de choix. Tu peux choisir de le voir dans l'angle A ou bien de le voir dans l'angle B. Alléluia. Mais j'aime le mindset de Moïse. Alléluia. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. J'ai dit que j'aime bien le mindset de Moïse. Aujourd'hui, je finis ma prédication là pour te dire, peu importe les combats, même si c'est logique, pense à Moïse, à sa manière de réfléchir. Là où tout le monde voyait la fin de leur propre vie, Moïse voyait la fin de l'adversaire. Un amen prophétique. Je dis que là où tout le monde voyait la fin de leur vie, Moïse voyait la fin de l'adversaire. Je veux dire à quelqu'un que le combat que tu croises est un indicateur du déclin de celui qui te combat. Ah, je disais, le combat que tu croises est un indicateur prophétique du déclin de celui qui te combat. J'ai envie d'envoyer un message dans le monde des ténèbres. Vous qui vous êtes levés pour me combattre, sachez que le fait que vous avez choisi de me combattre, c'est un indicateur prophétique pour dire, bientôt là, on ne parlera plus jamais de vous. Tu sais, il y a des gens qui viennent mettre fin à une saison ainsi. Écoutez, il est possible que tu sois né d'une famille pauvre, mais à partir de toi, on parlera d'une famille riche. Parce que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Je prophétise sur 12 personnes. J'annonce ce matin qu'après ce culte, il y aura un changement. Je dis, il y aura un changement. C'est que tes parents ont vu, tu ne les verras pas. C'est que ta mère a vécu, tu ne les verras pas. C'est qui a arrêté tes parents ne va pas t'arrêter. C'est qui a arrêté tes prédécesseurs ne va pas t'arrêter. Parce que toi, tu es un changeur. Je vois le cours de l'histoire changer. Je dis, je vois le cours de l'histoire changer. Il y aura des maladies qui vont disparaître de nos familles. Je dis, il y aura des maladies qui vont disparaître de nos familles. Même si c'est héréditaire, je suis le premier à arrêter ces choses. Je prophétise. Pendant que je parle, il y a une puissance de l'esprit qui est libérée. Même si c'est héréditaire, on va simplement constater que tes enfants n'ont pas le problème que tu avais. Je dis que tes enfants n'ont pas le problème que tu avais. Je parle au système de santé de quelqu'un. Je déclare aujourd'hui que la maladie est expulsée au nom de Jésus. Oh, la plaque Ataliama. Ton amène est encore faible. Je disais que ce matin, nous sommes dans le sujet de prise de décision. Quel est ton choix? Je viens annoncer, il y a une prise de décision d'espérance. Ce n'est pas un au revoir, mais c'est un adieu. Ce n'est pas un au revoir, mais c'est un adieu. Je vois 6 personnes dire adieu à la pauvreté, dire adieu à la maladie chronique. Tu n'as pas compris que je suis dans mon office de prophète. Cette maladie, tu ne la verras plus jamais. Tu ne la verras plus jamais. Je prophétise sur toi que tu es la tête et non la queue. On a des sana, mais quand j'allais, ma tête inaishi. Alléluia. Alors que tu as ta main droite levée, je déclare le remplacement de climat de tristesse par un climat de joie. Je parle comme un prophète de Dieu. Ta maison est devenue triste, mais pendant que je parle, je vois Dieu retirer comme un manteau et libérer un autre manteau de joie. Il est écrit, la délaissée sera appelée préférée. Celle qui était rejetée sera recherchée. J'annonce sur quelqu'un, si on t'a mis de côté, je te vois être recherché. Tu es de la race de Jephthé. Tu es de la race de Gédéon. Tu es de la race de Jephthé. Même si tu rejettes, on te cherche. Alors que tu te mets toi à te lever, tu es cette pierre angulaire, rejetée par les bâtisseurs, mais qui sera bientôt recherchée. Que les hommes te recherchent, que les entreprises te recherchent. Au nom puissant de Jésus, j'annonce ce matin la fin de ta misère. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi là où tu es. Ozwakankebo na makambo nyonso olenge olingi. Lève-toi. Tu peux prendre gloire pour n'importe quoi. J'ai senti seulement ce chant venir. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux que l'église le chante. Est-ce qu'on peut le chanter? Tu peux prendre gloire pour n'importe quoi, Yahweh. Que Dieu tire gloire de ta vie. Est-ce que là au fond on peut chanter avec moi?
le Bisaïe. Et tu me prends de l'eau, tu me prends de l'eau. Nazo Kayote. Rabashata Baba. Oh, tu peux prendre gloire par le chant de ce matin. Plus fort que moi. Chantez plus fort que moi. De la via. Les mains. Oh, tu peux prendre gloire par nos acclamations. Il tire de la poussière pour faire asseoir avec les grands. Sovania, Mama, on a collé Matena Zotatola. Sa manière de chanter ne m'encourage pas. Le plus important, c'est la présence. Yondelito, Sili, Silimato, Yesue. Avec les mains. Maman, oh yondelito zili silimato, amen, Yesue. La linguiste, chante avec moi. Yonde, oh. Amen, amen. Mata makasi, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne pas soucier. Venez. Amen. Avec les mains, il y a quelque chose qui va t'environner. Ne pas soucier. N'a qu'à les mater. Comment? Yes. Amen. Amen. Alléluia. Encore une fois. N'a qu'à les mater avec les mains. Ne te fatigue pas. Amen. Amen. Oh, il y a la joie qui vient. Yonde.